Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous venez de lancer votre blog et vous avez très peu de visiteurs et vous voudriez savoir comment faire pour pouvoir booster le trafic de votre blog. Eh bien c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. À travers cette étape, je vais vous expliquer concrètement de manière vraiment pratique comment faire pour augmenter le nombre de visiteurs à destination de votre blog. Je vous retrouve tout de suite. Alors on y va, dans cette vidéo on va donc voir ensemble comment faire pour augmenter le nombre de visiteurs à destination de votre blog. Alors vous venez de lancer votre blog, félicitations, c'est une première étape de franchie et je sais que c'est jamais évident au départ, mais évidemment comme vous avez un blog qui est tout récent, eh bien vous avez pour le moment très peu de visiteurs, très peu d'audience, très peu de trafic. Et là encore c'est normal. Alors vous vous êtes sans doute renseigné sur Google ou sur YouTube pour savoir comment faire pour justement augmenter ce nombre de visiteurs à destination de votre blog. Et la plupart du temps, ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut produire du contenu en volume, en quantité, en masse pour pouvoir générer un volume de visiteurs dès le départ de manière assez conséquente. C'est pas faux, évidemment que c'est pas faux. Sauf que c'est aborder les choses pas forcément sous le meilleur angle. Pourquoi ? Parce que bien plus que de produire du contenu, il faut se poser un certain nombre de questions, il faut réfléchir à un certain nombre de choses, et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. À travers cette étape, je vais vous expliquer exactement comment faire pour pouvoir vous poser les bonnes questions et comment mettre en place le bon mode opératoire de façon à générer davantage de visiteurs à destination de votre blog. Alors avant même de vous lancer dans de la production de contenu, et quelle que soit la nature de votre contenu, que ce soit des articles ou des vidéos, la première chose à faire, c'est de définir exactement ce qu'a envie de lire ou de voir votre audience, votre niche de marché. Vous allez me dire, c'est évident. Oui, sauf que au départ, c'est pas si évident que ça. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a tendance, à retenir des thématiques qui nous intéressent, parce qu'on se dit que comme on connaît bien le sujet et que forcément comme on aime cette thématique, on sera plus à l'aise pour pouvoir rédiger un article, pour pouvoir tourner une vidéo. Ce qui est pas faux. Le seul problème qu'il y a avec ça, c'est que ce que vous aimez, c'est pas forcément ce que votre audience a envie de lire ou de voir. Donc c'est important de bien comprendre dès le départ ce qu'a envie de voir, ce qu'a envie de lire votre audience. Deuxième chose à bien retenir, c'est que dès le départ, il faut faire le choix résolument de la qualité, parce que c'est ce qui va vous permettre de faire la différence avec les autres et dans un monde où vous avez une inflation de contenu qui est évidente. Donc les gens sont en contact avec une masse de contenu disponible. Ce que eux vont retenir, ça va être la qualité de ce que vous allez placer à leur disposition. Alors comprenez bien, ça c'est vraiment hyper important, toujours faire le choix de la qualité plutôt que la quantité. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on fait pour justement savoir ce qui intéresse les gens. Eh bien vous avez un certain nombre d'outils à disposition. Vous avez des outils gratuits comme Google Planner, qui est, vous savez, l'outil que met à disposition Google au sein de sa régie publicitaire pour pouvoir trouver des mots-clés, pour pouvoir lancer des campagnes. Eh bien vous pouvez utiliser Google Planner pour observer les requêtes qui sont tapées par les internautes et à partir de là, d'en déduire des sujets d'articles, des sujets de vidéos. Deuxième chose, vous allez pouvoir utiliser à bon escient un certain nombre de réseaux sociaux. Je pense notamment à Pinterest, qui est, vous savez, le réseau social d'images. Vous avez les internautes qui vont sur des thématiques, épingler des images en rapport avec des informations qu'ils recherchent. En observant, de toutes ces images qui sont épinglées, présentes sur Pinterest, vous allez en déduire, là encore, des sujets d'articles, des sujets de contenu à produire. Alors dans la même logique, vous allez avoir également d'autres réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook, là c'est pareil, vous avez une thématique, vous recherchez des pages Facebook, vous recherchez dans la même logique des groupes Facebook en rapport avec votre thématique. Et à partir de là, vous allez lister l'ensemble des posts
qui correspond à des sujets très précis qui intéressent les gens, c'est pour ça qu'ils ont été publiés. Mais vous allez regarder également les commentaires, vous allez lister les commentaires, et souvent dans les commentaires, eh bien, vous avez des interrogations de la part des gens. Eh bien, là encore, c'est pareil, vous allez noter toutes ces interrogations qui sont autant de sujets potentiels. Parallèlement à ça, vous avez aussi les forums. Donc passez un petit peu de temps sur les forums pour voir eh bien les échanges, les questions qui sont posées. Là encore, c'est très enrichissant, ça vous permet eh bien de dégrossir un peu les sujets, les thématiques et les sujets très très précis qui intéressent les gens et les questions qu'ils ont par rapport à ces sujets. Donc là, votre travail, ça va être à travers eh bien des articles de contenu, à travers des vidéos, eh bien de répondre justement à toutes ces questions qui sont posées. De la même manière, faites un tour parmi les Kindle d'Amazon parce que là c'est pareil, vous allez avoir au sein, si vous pouvez, alors si vous avez un abonnement Kindle, c'est très bien parce que vous allez pouvoir emprunter gratuitement eh bien des Kindle et puis vous allez lister l'étape des matières et vous allez regarder dans une thématique comment sont abordés les différents sujets, les différents points qui sont là encore traités. C'est pour vous autant de sujets d'articles. Je dis bien de sujets. Il s'agit pas évidemment de prendre le contenu des autres, de les repiquer et puis de les publier. Ça c'est du plagiat, c'est pas de la création de contenu. Mais vous voyez, l'idée c'est ça, c'est d'avoir des pistes de réflexion, des pistes de sujets. Donc utilisez tous ces éléments-là parce que là vous allez dès le départ, eh bien avoir les bons sujets. C'est quoi un bon sujet? Eh bien c'est un sujet qui intéresse les gens et donc c'est un sujet. Vous allez passer du temps à produire ces contenus, il faut quand même que ce soit pour vous, que ce soit intéressant en termes de rapport, il faut que ça puisse vous rapporter des visiteurs. Donc dès le départ, optez pour la création de contenu qui intéresse les gens parce que, eh bien là encore, dès le départ, ceci va pouvoir vous drainer du trafic en masse dès le lancement de votre blog. Alors autre chose hyper importante, et là on est dans la deuxième étape, eh bien, c'est d'intégrer une approche de référencement dès le départ, avant même de commencer à produire du contenu. Et ça, c'est hyper important. Alors, soyons clairs, je vous demande pas de devenir référenceur. Ça, c'est un métier à part entière. Il faut des années pour devenir un bon référenceur. Je vais pas vous demander en quelques semaines de devenir référenceur. L'idée, c'est pas ça. Et l'idée, c'est que vous devez intégrer dès le départ, eh bien les fondamentaux du référencement avant même de commencer à produire vos contenus. Pourquoi? Eh bien parce que lorsque vous allez passer à la production, quand vous allez passer à la rédaction d'articles par exemple, eh bien vous allez avoir dès le départ la bonne démarche et vous allez faire les bonnes choses dès le départ, ce qui va vous faire gagner d'ailleurs un temps monstrueux au niveau de la production, mais ça va vous permettre surtout de faciliter l'indexation de vos contenus au sein de Google, au sein de YouTube, au sein de tous les autres moteurs de recherche. Et dans la même logique, ça va faciliter également votre indexation au sein des plateformes sociales. Alors tout ça c'est très bien, mais vous allez me dire comment on fait ça? Eh bien on fait ça d'une manière très simple. On commence par sélectionner des mots-clés. Alors on va utiliser les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, outils gratuits Google Planner. Outil payant, vous avez Insight de Youdá, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Vous avez un autre outil qui est pas mal mais que je trouve un peu cher, c'est SEMrush, évidemment, qui est très complet mais c'est peut-être un peu l'usine à gaz, un peu disproportionné par rapport à vos besoins pour le moment. Si vous voulez un outil vraiment intermédiaire qui est vraiment très complet, qui a le mérite d'être en français, c'est Insight de Youdá. Je vous le recommande, je mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors, vous allez choisir un mot-clé principal et vous allez choisir 2 ou 3 mots clés auxiliaires en rapport avec votre sujet, avec votre thématique. Et puis vous allez définir ce qu'on appelle un champ lexical. Un champ lexical, c'est quoi? Eh bien, c'est un environnement. Vous avez un mot-clé principal, mais vous allez avoir autour de ce mot-clé un certain nombre de mots-clés. Ça peut être des synonymes, ça peut être des mots-clés qui se rattachent au sujet que vous traitez, mais qui fait pas partie du mot-clé que vous avez sélectionné, mais bon, ce mot-clé-là, plus un ensemble d'autres mots-clés toujours en rapport avec votre sujet et votre thématique, va constituer un univers, un environnement de mots-clés, un environnement lexical
qui a pour intérêt, justement pour vous, eh bien, d'indiquer à Google, d'indiquer au moteur de recherche, eh bien, le sens général de votre article. Concrètement, à travers le choix pertinent, judicieux de ces mots-clés, eh bien, vous allez dire à Google de quoi parle votre article, votre contenu. Et donc, bah, lui, évidemment, à partir du moment où il sait de quoi vous parlez, de quoi vous traitez, eh bien, il va d'autant plus vous indexer en bonne place dans ces pages de résultats. Donc, le choix des mots-clés, on vient d'en parler, c'est très très important. Deuxième chose également très importante, le titre. Eh bien oui, parce que le titre c'est quoi? Le titre, eh bien c'est le premier élément avec lequel votre lectorat, votre audience va être en contact. Elle va avoir le choix entre une multitude de contenus. Eh bien là, si vous créez un titre judicieux, c'est-à-dire un titre qui accroche, un titre pertinent, un titre qui éveille la curiosité, un titre qui est différent des autres, eh bien, le regard du lecteur va se figer sur, eh bien, ce titre, la description de votre contenu, et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire votre internaute? Eh bien, il va cliquer, il va aller voir votre contenu, et c'est ce qui va faire toute la différence par rapport aux autres contenus. Donc, travaillez votre titre parce que c'est la meilleure manière de jouer la bonne carte de la différenciation. Parallèlement à ça, eh bien, donc à ce titre, eh bien, vous allez intégrer votre mot-clé principal, et si vous le pouvez, parce que c'est pas toujours possible, vous intégrez les 1 ou 2 mots-clés auxiliaires. Mais le mot-clé principal doit être dans votre titre, ça c'est impératif. De la même manière, dans votre description, eh bien, ne créez pas n'importe quelle description, créez une description courte. De toute façon, on vous impose un minimum enfin plutôt un maximum de caractères. Et dans cette description, vous devez retrouver le mot-clé principal et les 2 ou 3 mots-clés auxiliaires, parce que la description, eh bien, elle vient renforcer, elle vient appuyer le titre que vous avez préalablement rédigé. Alors, autre chose très importante, et là on arrive au 4e point, eh bien, le premier paragraphe de votre article doit obligatoirement intégrer votre mot-clé principal en gras, souligné, italique et les 2 ou 3 mots clés auxiliaires. Alors, le premier paragraphe, c'est-à-dire les 2-3 premières phrases, débrouillez-vous pour pouvoir intégrer ces éléments-là, mot-clé principal et 2 à 3 mots-clés auxiliaires. C'est hyper important. Enfin, moi en tout cas, j'ai fait un certain nombre de tests et je me suis aperçu que mes articles qui intégraient cette logique-là étaient plus facilement indexés et mieux indexés que les autres qui ne l'intégraient pas. Ce que je conseille également, et ce que j'ai pas mis là par contre, je dirais dans les notes que vous voyez à l'écran, c'est d'intégrer également une encre. Alors, faut y aller quand même avec des pincettes. Pourquoi? Parce que il faut pas non plus suroptimiser votre article, parce que vous risquez d'être pénalisé et c'est quand même pas le but du jeu. Donc, vous pouvez intégrer une encre, mais ne l'intégrez pas forcément dès le premier paragraphe. Au bout du 2e, 3e paragraphe, vous pouvez intégrer votre encre avec le mot-clé principal ou avec un mot-clé auxiliaire. Là, c'est pareil, ça va renforcer, je dirais, le sens profond de votre article et ça va faciliter l'indexation par Google. Mais bon, l'histoire de l'encre, il faut faire quand même attention, faut pas mettre, enfin, je veux dire, le danger pour vous, ce serait de me coller dans votre article 2-3 encres. Là, par contre, ce serait considéré comme de la suroptimisation. Mais une encre, ça me paraît indispensable. Ensuite, au sein de votre article, eh bien, faites en sorte également de pointer, je dirais, d'intégrer plutôt, eh bien, des articles en relation, des articles qui ont déjà été publiés sur votre blog. Eh bien, faites en sorte qu'ils soient en relation avec l'article que vous publiez. Donc, pointez vers ces articles-là. C'est ce qu'on appelle le netlinking et ça va permettre, là encore, eh bien, non seulement de faciliter votre indexation, mais ça va permettre également d'augmenter le taux de rétention des internautes sur votre site, qui est autant de facteurs positifs autant de signaux positifs à envoyer à Google pour dire, eh bien,
sur mon site, les gens restent tant de minutes, où on a le nombre de minutes, le temps passé sur le site qui a tendance à augmenter, je dirais, au fil et à mesure des mois. Eh bien, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que, eh bien, les gens passent du temps sur votre site parce que votre site est intéressant, parce que le contenu que vous produisez et que vous publiez est pertinent, intéresse le public. Donc là encore, eh bien, Google va donner la priorité à vos contenus et à votre site. Une petite mise en garde, j'y ai fait allusion un tout petit peu avant, ne tombez pas dans la suroptimisation parce que ça va donner l'effet inverse. Donc, optimisez vos textes, tenez compte de ce que je viens de vous dire, mais tombez pas dans l'excès avec des encres partout, avec un texte bourré de mots-clés, enfin le mot-clé principal par exemple, concentré, répété au moins une vingtaine de fois en début d'article. Ça ne sert à rien et vous allez vous faire tirer les oreilles et votre article sera pénalisé. Donc, utilisez l'univers lexical, utilisez le mot-clé principal, travaillez votre titre, travaillez votre description, intégrez une encre et vous allez voir votre article, pour peu qu'il soit vraiment de très bonne qualité, eh bien votre article va être bien mieux indexé que ceux de vos concurrents. Alors, parallèlement à tout ça, et on arrive à la troisième étape, c'est que à une stratégie, eh bien, de contenu, vous devez intégrer une stratégie de création de liste de contacts. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, tout simplement parce que les personnes qui vont lire votre contenu, il faut vous débrouiller pour rester en contact avec ces dernières. Elles vont prendre part directement à la création de votre audience et sans doute la création d'une communauté avec laquelle vous allez pouvoir développer du lien social. Donc c'est important de réussir à capter les adresses mail de ces personnes-là en leur proposant des cadeaux. Par exemple, alors, à une époque c'était les e-books, bon c'est passé un petit peu de mode parce qu'aujourd'hui un e-book c'est un petit peu une connotation péjorative. Bon, je suis pas totalement contre cette idée-là, mais en même temps je suis pas totalement d'accord non plus. Pourquoi? Parce que, eh bien là encore vous avez des e-books de très très grande valeur et de très très bonne qualité qui va intéresser les gens. Donc je dirais en contrepartie, eh bien d'un e-book, d'un cadeau ou enfin bref d'un avantage, eh bien vous allez capturer l'adresse mail des personnes et donc à partir de là, eh bien vous allez développer vos listes de contacts et ces listes de contacts, eh bien ça va devenir toutes ces personnes qui vous ont laissé leur adresse mail, eh bien ça va devenir des prospects et derrière les prospects il y a souvent des clients. Donc ces gens-là vous allez pouvoir, dès que vous allez créer comme ça, publier des articles, et bien par exemple en fin de semaine vous pouvez leur envoyer un mail pour garder contact et faire une forme de récapitulatif de tous les contenus qui ont été publiés par thématique. Et comme ça ces personnes-là, eh bien elles vont se dire ah tiens oui tiens ce sujet-là c'est intéressant, c'est en rapport avec ce que j'ai lu l'autre fois sur ce site, ah oui ça m'intéresse. Donc et à partir de ce moment-là, à travers cette génération de listes de contacts, eh bien vous allez avoir de nouvelles visites sur votre blog et donc vous allez auto-alimenter comme ça les visites sur votre blog et une audience en permanence et c'est une très très bonne chose et vous allez donc à travers la vie de votre blog, eh bien là encore développer de la relation, tisser du lien social avec les gens qui vous suivent. Alors parallèlement à ça, vous allez aussi développer des listes de contacts parce que eh bien là encore, à terme, vous allez pouvoir faire des propositions commerciales aux personnes qui vous ont laissé leur adresse mail en contrepartie, eh bien d'un contenu qui leur est, par exemple, réservé. Vous allez pouvoir drainer, et bien comme ça, des clients, avoir des commandes, et vous allez donc pouvoir monétiser votre blog avec ces listes de contacts que vous aurez su développer. Alors, quatrième étape, également importante, la marque. Quand vous lancez votre blog, ce qui est important, c'est de pouvoir évidemment définir. Alors vous avez créé un nom de blog. Eh bien, rattaché à ce nom de blog, construisez autour de ce nom de blog une marque, créez un logo, et à partir de là, eh bien, vous allez faire du branding. Vous allez chercher à faire connaître votre marque et à communiquer au sein de cette marque. C'est très important la marque parce que
c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être immédiatement reconnaissable. Et donc, à partir de là, quand vous allez communiquer plus largement sur les réseaux sociaux, par tout un tas de procédés, eh bien, d'emblée, dans la tête des gens, ça va faire tilt. Je dirais, telle marque, c'est telle personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important de construire dès le départ, dès le lancement de votre blog, une identité visuelle, une charte graphique, bien évidemment, mais aussi, autour de tout ça, eh bien, un logo, et créer votre marque, et à partir de là, eh bien, créer du contenu qui soit en rapport avec, naturellement, la marque que vous venez de créer. Donc, ayez une stratégie de marque et cherchez à développer et à communiquer là-dessus. 5e étape, ayez une stratégie sur le long terme. Ne donnez pas la priorité au court terme. Ne cherchez pas uniquement à faire des coups. Il faut travailler vraiment sur le long terme. Développer son audience, notamment par le biais de la création de contenu, en travaillant son référencement, ça demande du temps et c'est, je dirais, tous les éléments que vous allez poser comme ça sur votre route à fur et à mesure qui va faire toute la différence. Donc ce qui est très important, c'est de publier régulièrement du contenu et ne vous découragez pas si vous ne voyez pas les résultats tout de suite. Là encore, c'est normal. Trop de gens, au bout de 2 mois, 3 mois, se découragent et laissent tomber leur blog, tout simplement parce que ils considèrent ne pas avoir les résultats escomptés par rapport à la masse de travail, à la densité de travail qu'ils ont accompli. Le référencement, le développement de visites, d'audience, eh bien ça demande du temps et ça demande de la régularité. Donc travaillez sur la longueur, travailler sur le long terme. Donc publiez régulièrement et donc faites en sorte de vous enraciner dans le paysage en produisant uniquement que du contenu de qualité que vous produisez et que vous publiez toutes les semaines. Alors ça peut être un jour fixe à telle heure. Ça peut être un bon moyen, de communiquer pour pouvoir justement créer du lien social avec votre audience. Ou et si vous ne pouvez pas faire ça, et si vous n'êtes pas sûr de tenir vos engagements, publiez une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de la régularité. 6e étape, justement pour avoir cette régularité dont on parlait à l'étape précédente, il faut chercher à automatiser un maximum de choses. Ça, c'est hyper important. Vous avez tout un tas d'outils disponibles pour pouvoir programmer vos publications. Vous avez un outil interne, par exemple, si vous utilisez WordPress, vous pouvez programmer comme ça la publication de vos différents articles dans le temps. Vous pouvez également adopter des outils sur le web qui vous permettent, là encore, de programmer le partage de vos contenus, syndiquer vos contenus, c'est-à-dire que automatiquement vous allez programmer la publication sur tout un tas de plateformes sociales de vos différents contenus. Ça va vous permettre, là encore, de jouer et de miser sur la carte de la viralité. Mais ça va vous permettre également, d'augmenter vos sources d'augmenter vos sources d'audience, d'augmenter votre audience en ayant d'autres sources d'audience, et ça va vous permettre également de répartir le risque, parce que si demain vous avez des problèmes avec Google ou je ne sais quel moteur de recherche, vous n'allez pas vous retrouver sans aucune audience, puisque votre audience, elle sera diversifiée. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Donc, automatisez un maximum de choses quand vous pouvez le faire, parce que ça va vous permettre de gagner du temps et là encore de pouvoir vous concentrer sur de la création de valeur, sur de la création de contenu pour continuer à fur et à mesure toujours de développer votre audience. Et c'est valable aussi bien pour un blog que si vous avez par exemple une chaîne YouTube ou un compte par une page Facebook ou un groupe Facebook. C'est exactement la même logique. Il faut travailler sur la régularité et travailler aussi sur l'automatisation d'un certain nombre de choses et notamment des publications pour vous faire gagner du temps. Enfin, 7e étape,
également très importante, le partage massif de vos contenus. Vous devez absolument les partager sur les réseaux sociaux. Les plateformes sociales sont aujourd'hui incontournables. Elles sont à la source d'une audience massive, de visites massives sur les sites internet. Donc il faut absolument partager au maximum vos contenus. Vous avez investi du temps, votre temps, pour pouvoir créer vos contenus. Donc faites en sorte qu'ils soient visionnés, qu'ils soient lus, qu'ils soient vus. Donc partagez-les au sein des plateformes sociales. Mais attention, pas n'importe quelle plateforme sociale. Privilégiez les plateformes sociales au sein desquelles vos audiences se retrouvent. C'est-à-dire que votre audience, si elle n'utilise pas Pinterest, eh bien n'allez pas sur Pinterest. Si elle n'utilise pas Instagram ou Snapchat, c'est pas la peine d'aller publier sur ces plateformes-là. Privilégiez les plateformes qui sont utilisées par votre audience et à partir de là, diffusez vos contenus. Cherchez par exemple à créer une page ou un groupe Facebook, c'est extrêmement intéressant sur votre thématique et à partir de là, eh bien, vous allez pouvoir y publier vos contenus et puis là encore développer du lien social, développer une interconnexion avec votre audience, échanger avec elle, ça va vous permettre également ce qu'elle attend en termes de contenu et pourquoi pas ce qu'elle attend en termes de produits. Donc vraiment jouer la carte à fond des plateformes sociales, c'est aujourd'hui la meilleure source de création de trafic et d'audience. Alors on arrive au terme de ce tuto. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Eh bien que pour augmenter le nombre de visiteurs à destination de son blog, c'est pas une chose mais un ensemble d'actions qui vont vous permettre d'aboutir à votre objectif. Ne voyez pas que le contenu mais surtout la méthode de travail et l'ensemble du process. C'est ce que j'ai essayé de partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Voyez l'ensemble du process pour mettre en place les bonnes actions et des actions cohérentes entre elles, cohérentes par rapport à vos objectifs pour pouvoir justement, en travaillant sur le long terme, et j'insiste bien là-dessus, travailler sur le long terme, eh bien vous allez pouvoir comme ça petit à petit augmenter votre audience, une audience pas n'importe laquelle, pas une audience simplement une audience de touristes, mais une audience ciblée, une audience de qualité parce que vos contenus sont de qualité. Et à cette audience ciblée, qualifiée, eh bien, vous allez pouvoir, à terme, proposer une offre commerciale. Donc, parallèlement à tout ça, et pour, cimenter tout ça, eh bien, travailler sur la qualité, mais travailler également sur la régularité. Ne publiez pas simplement une fois tous les 4 matins. Publiez régulièrement, tous les jours. Et si vous ne pouvez pas tous les jours, publiez toutes les semaines. C'est hyper important. Même si vous publiez moins souvent que d'autres blogueurs, eh bien débrouillez-vous et communiquez-vous là-dessus, faites en sorte que cette régularité et que ce moment à laquelle vous publiez soit un moment, d'événement, un événement exceptionnel et qui fait que votre audience va vous retrouver au moment précis où vous allez publier votre article. Donc, voyez, il faut c'est pas simplement générer des visiteurs aujourd'hui, c'est aussi chercher à travers ces visites, de faire en sorte que ces visiteurs deviennent fidèles, reviennent sur votre blog, et puis à terme, ce que vous avez dans le viseur, c'est de créer une communauté qui vous suit, qui adhère à vos valeurs, adhère à vos idées, adhère à vos contenus, et qui en tout cas prend du plaisir à vous lire ou à visionner vos vidéos. Voilà pour aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez-moi un énorme like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous avez le lien en haut à droite. Sinon, dans la description de cette vidéo. On peut se retrouver sur Twitter. On peut se retrouver également sur Facebook, où j'ai une page Facebook. Vous avez le lien également dans la description. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt.